J'avais ce rêve, je voulais être acteur. Et c'est le fait d'être tombé dans des escroqueries de banque qui va me donner le déclic et qui va me donner envie d'en faire un métier, quoi. J'ai un peu grandi dans un quartier un peu populaire. J'ai une scolarité qui était pas incroyable. À partir de la 5e, j'étais plus vraiment dans le système scolaire. Moi, j'étais renvoyé de tous les collèges, j'ai été dans maison de correction, j'étais dans des foyers. J'accumule les convocations au tribunal, j'accumule les petites peines, les travaux d'intérêt généraux. Le système n'est pas fait pour accompagner les vocations artistiques. Et je pense que j'ai souffert de ça. Moi, il se trouve que j'étais passionné de littérature, passionné de cinéma, et je me sentais étriqué dans mon petit monde. J'avais pas envie de reproduire le schéma ouvrier que j'avais de par mon père. J'avais un rêve. Ça, je pense, c'est ce qui m'a sauvé. Je voulais être acteur. Pourtant, moi, je viens pas d'une famille où on nous a transmis cette culture d'aller au théâtre. Je pouvais pas m'identifier vraiment à des acteurs, notamment issus des minorités, quoi. Il y en avait pas, en fait. J'avais ce rêve. Je pensais que c'était un peu irréalisable. Et c'est le fait d'être tombé dans des escroqueries de banque qui va me donner le déclic et qui va me donner envie d'en faire un métier, quoi. À 18 ans, je me suis retrouvé donc à la rue, sans travail, sans perspective. Et comme j'étais dans le quartier, j'avais un talent, c'est que j'imitais très bien les gens de mon quartier. Donc je prenais des accents, j'imitais les pères de famille, j'avais toujours le bon mot. Donc j'avais cette espèce de facilité. Et un jour, on m'a proposé de faire des escroqueries de banque, d'usurper l'identité de citoyennes et citoyens. Et pour ça, il fallait ressembler à des personnes sur les pièces d'identité. Pour chaque personne escroquée, j'inventais un personnage, j'inventais une vie, j'inventais une façon de parler. Et j'ai commencé à gagner à la fois énormément d'argent et en même temps prendre des risques énormes parce que les gars avec qui je travaillais, notamment deux, ont pris entre 7 et 10 ans de prison ferme. Ce n'est pas à reproduire chez vous, c'est juste pour dire que d'un mal, il peut en sortir un plus grand bien. Alors comment je m'en suis sorti avec le théâtre? Je quitte Saint-Étienne, je suis SDF, je suis dépendant au cannabis et un peu à d'autres drogues. J'ai 0 € en poche, quoi. Je suis allé toquer à la porte du conservatoire de Valence. Première fois où je me suis retrouvé sur un plateau de théâtre, c'est un peu bizarre, hein, mais je me suis dit, je suis à ma place. C'est ça que je veux faire. Je m'amuse, c'est pas que de l'amusement, je sens qu'il y a du travail, qu'il va y avoir du travail pour aborder les rôles, etc. J'avais 22 ans et moi je rentre dans l'école, je suis plein de rêves. Je me dis, ça y est, je veux être acteur. Je me suis dit, je vais pouvoir tout jouer. Et en fait, je me suis pris un premier mur. Dans l'école, on m'a rapidement fait comprendre que, j'étais peut-être là juste pour des quotas, parce qu'il fallait un quota de minorité. Que de deux, je voyais bien dans les rôles qu'on me proposait que si c'était Shakespeare, c'était Othello de Shakespeare, et j'allais pas jouer Antoine et Cléopâtre. Ça me dérange pas de jouer l'arabe. Je suis un arabe, je vais pas jouer un suédois. Mais de jouer tout le temps l'arabe de service, ou que ce soit que des rôles extrêmement stéréotypés, et on aimerait avoir des rôles où en fait nos origines n'ont rien à voir avec le personnage. On demande un droit à l'indifférence. Moi je le vois dans le cinéma et je le vois encore plus dans le théâtre. J'ai été nommé au Molière avec mon spectacle Coming Out. J'étais, mais concrètement, le seul d'origine maghrébine dans la salle. Je pense qu'on peut faire encore beaucoup plus sur comment nous sommes représentés à l'écran. Rien ni personne doit arrêter vos rêves. Vous trouverez toujours des personnes et des ressources qui vous tendront la main à des moments peut-être même où ce sera le plus inespéré. Ça, j'y crois profondément parce que j'en suis vraiment le témoin. J'ai une grande confiance en cette génération.